Ah bon? Dans cette vidéo, on continue. Pourquoi je ferme le capot, putain? Ah oui, parce qu'il n'y a rien pour le tenir. J'arrive. On continue la suite des tutos, ce qu'il ne faut pas écouter. Et s'il fait un peu plus sombre, entre cette magnifique introduction avec des effets spéciaux de fou, dont seul moi ai le secret, et Spielberg peut-être, parce que j'ai oublié d'aller chercher le drive. Du coup, la daronne n'était pas contente. Donc, maintenant, je peux te parler. Je tiens à te dire déjà que cette vidéo, s'il y a beaucoup de vidéos où tu trouves que tu apprends pas grand chose, ben celle-là c'est la pire. Parce que je suis bien décidé à tout te montrer, comme je t'ai dit, mais je ne sais pas quoi dire. En fait, dans cette vidéo, on va se charger de la fixation de bocal de direction assistée, PTS de l'époque, voilà, la fixation Master Vac, parce que comme c'est une caisse d'automatique, et il n'était pas là, je ne sais plus où il était d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'était pas là. Et du filtre à essence dans la baie de pare-brise, comme il faisait à l'époque. Je te montre aussi cette magnifique barre anti-rapprochement, que j'adore, mais qu'il va falloir modifier. Et regarde ça comme c'est beau. Ces petites soudures au TIG. La barre anti-rapprochement, la fixation de bocal et la fixation du filtre à essence proviennent tous les trois de chez Loïc Pomme. Je te mets son contact du coup dans la description de la vidéo. Par contre, je pense que tu as plus vite fait d'élever un pigeon voyageur pour aller le choper, parce que il n'est pas trop de technologie. Mais en tout cas, il fait du super bon travail. Donc, dans cette vidéo, je ne sais pas quoi te dire. Donc je vais te laisser à la partie bricolage. C'est nul, hein. C'est vraiment nul. Mais comme ça, je profiterai de cette vidéo pour te parler des trucs que je t'avais dit dans l'autre vidéo. Tu pourrais croire, si pour ceux qui suivent la doc PTS de l'époque, que cette chaîne a une logique, parce que cette modif-là vient juste après la modif de la colonne de direction, ma dernière vidéo quoi, mais c'est un pur hasard en fait. J'ai envie de me débarrasser de cette vidéo pour supprimer les images et de ne plus en parler parce qu'il se passe rien. Donc j'espère te rendre ça un petit peu dynamique. Et voilà quoi. Il n'y a pas... voilà. Et ouais. Où tu passes toi mon ami? Bonne idée de passer un durite ici. J'adore ça. Tout ce que tu démontes sur cette voiture, c'est un film de cul, un truc de fou. Ah ça, même pas le bouchon, tu arrives à l'enlever. Putain. Là, sec. J'ai trouvé la panne. Il n'y a plus d'huile. Ah, d'huile. Oh, comme c'est beau ça. Des vis dans l'autre sens. Tu vises quoi? Eh merde. Je vais le foirer. Oui, je vais le foirer. Les foirer. Les foirer. Les foirer. Les foirer. Pas tout à fait. Bon, elle s'en fout, plus ou moins, c'est juste pour voir, où je vais mettre lui là. Ah ouais. Il faut mettre le vase d'expansion aussi, parce que sinon je vais l'avoir dans le cul. La couillasse. Ouais, faudrait que je dépointe. Je vais pas faire l'enculé quand même, non? Si? Qui m'en empêcherait en même temps. Est-ce que c'est toi? Tivoli, putain de... connard ce mec. Je te déteste. Est-ce que je... Non, impossible. C'est impossible. Voilà, je le reboucherai. On dira que je l'ai acheté comme ça. La voiture était comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait du travail de merde. Là aussi. Ah ouais, il y avait un point dessus. J'en étais sûr. On m'avait trahi comme ça. Bien peur qu'il lâche pas au bon endroit. Mais si. Ah.
c'est fou, hein. Tout est... Ah bon, quand même. Ah, mes mains. Aïe. Ah, aïe. Ah, putain. Après, il est très bien placé, là, je trouve. Enfin, je trouve. Faut que je mesure, mais il a l'air. Le milieu du filtre à 12,5. 11, 5,5, c'est là. 12,5. J'attends. Oh putain, ouais, oh, l'essence. Jamais de l'odeur d'essence, mais des limites quand même, hein, cette merde là. Tu me fais chier, toi. Tu. Essence. Essence disqueuse. Déjà, il est moins haut. Ça, c'est plus cool. Ah ouais, s'il passe comme ça, c'est mieux. Hein. Non, casse rien. Là, j'aime bien. Là, il y a de la place. Là, c'est cool. Encore le bon. Neuf. Ça va, ça prend pas de place. Ah, t'as déjà vu un mec rentrer dans un capot? Ah, t'as de la place quand même, hein. Oh ouais, on va le mettre comme ça. Là, il est très bien, là, je pense. En même temps, comment je peux faire maintenant? Je vais prendre... Oui. Adjuger. C'est le meilleur système. Bon, je vais mettre ça parce que je vais me le prendre... Bon, il est à l'envers, mais il va tenir le capot quand même. C'est le pointer comme ça. Après, il y a ça aussi. Ça va passer, ça. Donc, maintenant qu'on a fini ces 3 modifs, que tu as vu que c'était super dur à faire, en fait je le fais juste vraiment pour te montrer, pour ceux qui ont envie de le faire, peut-être que ça intéresserait certaines personnes, surtout de savoir où trouver le matos. Parce que la barre anti-rapprochement, honnêtement, ça là j'ai beaucoup cherché, elle n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je trouve que c'est plus joli. Mais je vais chercher de partout cette barre, véritable réplique de barre anti-rapprochement PTS de l'époque. Et magnifique. Et il n'y a que Loïc qui l'a fait, je l'ai trouvé que chez lui. Je vais te parler de quelques petits trucs, ça va te plaire, tu vas voir, tu vas voir. Alors attends, laisse-moi donc te faire une transition.
Dans cette vidéo, il n'y a rien à dire, mais je continue le montage à blanc, tu vois. Si tu as suivi un petit peu, parce que maintenant j'ai fait un Facebook. J'ai monté, tu sais, les tirettes d'extincteur là. Dommage, elles y sont plus. Et ça fait plutôt propre, tu vois, je continue tout le montage à blanc. Bref, donc là, j'en suis au moment où il faut que je perce ici. Parce que je crois que si je dis pas de conneries, le circuit d'essence part du réservoir à la boîte tampon. D'ailleurs, j'ai fait les modifications de la boîte tampon sur la caisse aussi. C'est pour ça que je mets un temps fou, parce que je veux que tout soit sur cette caisse. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Au cas où t'es pas compris, ok? Donc les fixations de la boîte tampon sont déjà sur la caisse. Ça va de la boîte tampon à ici, d'ici à la rampe, de la rampe au régulateur, et du régulateur, le retour au réservoir. Je peux sûrement te dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Et après, par contre, là aussi, il faut que je perce. Je crois, là je suis vraiment pas sûr. Ça, je suis à peu près, ça pas du tout. La durite du bocal de direction assistée va de la pompe à sous le bocal, et de là à la colonne. Donc il faut que je perce ici. Si je dis pas de conneries, à l'époque, il passait dans la baie de pare-brise aussi, pour la durite de direction. Mais ça, je suis vraiment encore moins sûr. À moins de tourner le bocal, mais t'imagines, il faut que la durite elle aille là-bas, il faut que je fasse tout le tour devant et revenir, ou faire un... Elle est là-bas, moche. Et ce qui est cool aussi, louange à Olivier qui m'a envoyé ce petit bout de durite, ce qui est cool, je vais te montrer ça. Hier j'ai récupéré la boîte à air, réplique de boîte à air de Gruppa de l'époque, réflexe de pilote de Formule 1, t'as vu ça? Réplique de boîte à air, elle est à peu près comme ça, de l'époque, qui va aller comme ça en fait. Et je vais te montrer, j'ai trouvé un truc cool, encore plus cool. C'est une boîte à air de chez Corse Polyester. Tu vois, ça va aller comme ça, et elle va aller directement sur le débitmètre. Comme ça. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle va aller comme ça. Là, je suis en train de le faire, tu sais, mais il faut que je finisse le masque avant. Après, il faut que je fasse les fixations de débitmètre dans la caisse, comme ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai trouvé une vraie pièce PTS de l'époque. Tu te rends compte? Une vraie. J'ai trouvé la tôle. Chez VTO, ils ont remis en stock. Alors, il m'avait dit qu'il n'allait plus faire de vraies pièces PTS de l'époque. Mais apparemment, je sais pas, il en a eu. Et il a cette tôle qui, justement, amène l'air à cette boîte à air. Donc, j'étais vraiment content de trouver cette petite bout de tôle. Pas français, mais c'est pas grave. Et elle se fixe directement sur le phare, tu vois, sur la fixation de phare. Donc là, je l'ai monté comme ça en provisoire. Donc ça, c'était cool. Voilà. C'est tout ce que je peux pas te... Et là, regarde... Ouh! C'est quoi ce postillon là? Je savais même pas que ça existait. Et là, tu as vu, j'ai fait la V2 du Bragmar, pour ceux qui ont suivi la fixation de caméra. J'ai fait des tubes qui reprennent les fixations GoPro. Tu vois? Et comme ça, si ça c'est trop long, je mets directement le petit embout dessus. Tu vois? C'est cool. Et ça va là-dedans. Et ça va sur l'arceau. Autant te dire qu'avec ça, mon pote, si tu tapes, ça te décapite. Et là, j'ai fait le même système. Ça, je vais te le montrer aussi. Parce que je vais le breveter. Tu vois, j'ai fait le même système que l'année dernière. Normalement, je l'ai mis là, voilà. Tu vois, en fait, ce que je fais, parce que ça pourrait servir, parce que je vois beaucoup trop de vidéos embarquées trop loin. Tu vois, en fait, moi, je fais ça, le système. Je mets la GoPro dessus, et là, je mets un écrou. Comme ça, tu peux le régler comme tu veux. Tu vois, tu fais un petit décroché dans le tube. Voilà, c'est encore un petit peu éparpillé, encore une fois. Mais tu vois, comme c'est cool, je suis vraiment content de ce système, parce que, du coup, tu peux foutre vraiment la caméra comme tu veux. Tu vois? Tac, tac. Ah bah ça, bon, là, je me suis un petit peu enflammé. Je te l'accorde, comme d'habitude. Mais vraiment ça. Je peux t'y foutre la GoPro sur le pare-brise arrière et filmer jusqu'au phare avant, c'est magnifique. Voilà, c'est la V2 du Bragmar. Je suis très fier. Donc, ceci va me servir à faire une transition. Dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose à dire, je te l'accorde. Et je m'en excuse. Mais comme j'ai dit que j'allais tout te faire suivre, eh ben, je te le fais suivre quand même. Et j'ai fait aussi cette vidéo pour te tenir au courant, parce que si tu suis ma chaîne, tu sais que le 21 octobre a une date très très importante pour moi. Une date où peut-être je vais enfin violer ce chat noir, mais on aura la réponse plus tard. Donc dans la dernière vidéo, je dis que j'avais la pression, parce que la voiture qu'on a louée pour le prochain rallye était louée. Et je ne savais pas si elle allait ressortir. Du coup, tu me croiras ou pas, mais elle est sortie. Elle est sortie du rallye, elle a fini le rallye, donc ça c'est bon. Du coup je suivais tous les temps en direct, comme un fou, et je crois qu'il a senti cette pression, ce petit jeune, Jean-Thomas, bonjour à toi. J'étais là de partout, et en fait il a abandonné, et après il est reparti en super rallye, tu vois. On m'a dit c'est rien, c'est une surchauffe moteur. J'ai dit c'est pas rien. J'ai jeté le téléphone, j'ai dit allez, on monte au Tavagna Club. C'est fini, trop de pression. Je vais te faire une vidéo dédiée de toute manière pour les essais, etc. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas merder comme l'année dernière. Je vais essayer de
bien te faire suivre ça comme je veux. J'ai investi dans un matos de malade, donc pas de raison. Donc le rallye est le 21 octobre, on fait les essais la semaine avant. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo des essais avant le rallye, je ne pense pas. Mais en tout cas, je te ferai un petit truc sur mes réseaux, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous fais suivre tout ça. Donc restez connectés, bande de chiens.